Treća La prononciation n'est pas garantie parce que c'est du croate, ça veut dire la troisième femme. Version croate du troisième homme, réalisé par Zoran Tadić, un des plus célèbres réalisateurs croates. En Croatie aussi, un homme sur deux est une femme, et comme après le troisième homme, il y avait déjà eu le troisième homme sur la montagne, le quatrième homme, le cinquième homme, le sixième homme, et la troisième souris, qu'il y ait un jour la troisième femme, ça allait de soi. D'autant que la femme est l'avenir de l'homme. Le poète a toujours raison. Non, pas Jean Ferrat. Non, non, pas Jean Ferrat. Alors, petit rappel de ce qui se passe dans le troisième homme. Et attention aux spoilers. Holly Martins, écrivain, arrive à Vienne, appelé par son vieil ami Harry Lime, mais pas de chance, Harry vient juste de se faire écraser et on est en train de l'enterrer. Mais en fait non, il n'est pas mort, et il se révèle être un méchant qui fait du trafic de pénicilline et qui parle d'horloge à coucou suisse en sortant de la grande roue. Et on lui court après dans les égouts, et à la fin il meurt encore, et on le réenterre, et la copine de Harry fait la tête à Holly. Et dans la troisième femme croate, c'est tout simple, les personnages masculins du troisième homme sont des femmes, les personnages féminins des hommes. Ça ne se passe plus à Vienne à moitié détruite en 1949 après la guerre, mais à Zagreb en train de se faire bombarder en 1991 pendant la guerre. Alors, que se passe-t-il dans la troisième femme? Et attention aux spoileries, spoilers en croate. Ella Martinic, journaliste, arrive à Zagreb, appelée par sa vieille copine Vera Kralj. Mais pas de chance, Vera vient juste de se faire écraser et on est en train de l'enterrer. Mais en fait non, elle n'est pas morte, et elle se révèle être une méchante qui fait du trafic d'organes, et qui fredonne des chansons traditionnelles croates en sortant de la cathédrale. Et on lui court après dans les égouts, et à la fin elle meurt encore. Mais en fait là, peut-être pas. On la réenterre quand même, et le copain de Vera fait quand même la tête à Ella. Et avant d'en arriver là, on aura pu jouer au jeu des 7 erreurs tout au long des deux films. Le contrôle des papiers à la gare, les deux individus bizarres à l'enterrement, le concierge ou la concierge, la marchande de fleurs, le petit garçon ou la petite fille, le taxi nerveux, la visite à l'hôpital, le gros plan sur les chaussures, à talons dans la version croate, l'apparition dans la nuit, etc., etc. Et le chat. Ah bah non, zut, dans la troisième femme, il n'y a pas de chat. Ou de chatte. Mais là, à ce moment, dans la troisième femme, quand les deux héros sont poursuivis et se réfugient dans un cinéma de Zagreb, il se trouve que le film qu'on y joue, c'est le troisième homme. Haha, clin d'œil et tout ça. D'ailleurs, c'est la fin, quand la copine de Harry fait la tête à Holly. Mais dans le troisième homme, dans le cinéma de Vienne où se réfugient les héros quand ils sont poursuivis, on ne pouvait pas y jouer le troisième homme puisqu'ils étaient en train de le tourner le troisième homme, justement. Alors il y avait quoi au programme? Eh bien c'est marqué là, quand ils arrivent en courant. Il y avait Maresi. La dame. Ah non, Maresi je l'ai déjà vu. Le monsieur. Écoute, ce n'est pas la question, ils sont 200 de courir après, on va se faire démolir. La dame. Oui, mais il n'y a pas autre chose? Le monsieur. On n'a pas trop le temps, ils arrivent. Entre et cachons-nous. La dame. Bon, mais puisque c'est comme ça, je vais te raconter la fin. Aujourd'hui, plus personne ne se souvient de la fin de Maresi, parce que personne ne se souvient de Maresi. Sa principale trace dans l'histoire du cinéma étant ce court passage du troisième homme. Mais puisque c'est comme ça, on va vous la raconter aussi, la fin de Maresi. On vous prévient, c'est très triste. C'est donc l'histoire d'une jument qui s'appelle Maresi. Le baron von Hübner est très riche et il adore sa jument Maresi, mais il est ruiné au jeu. Il perd toute sa fortune et doit se séparer de la pauvre Maresi qui doit se mettre au travail en tirant une lourde carriole, bien qu'elle soit bien vieille et bien fatiguée. Le baron ne supporte pas de voir sa jument bien-aimée, malheureuse et épuisée, alors par compassion, il la tue, ce qui lui vaut de gros ennuis. Mais heureusement, le baron n'aimait pas que sa jument, il aimait aussi la comtesse von Steinville et ça le sauvera. Bon, en gros. Hein. Oui, Maresi, ça ira peut-être comme ça, hein. Vous me direz, on fait un sujet autour du troisième homme, on cause, on parle de Jean Ferrat, on parle de jument, et Orson Welles, alors on n'en parle pas. Eh bien non, la barbe. Il n'y en a toujours que pour Orson Welles quand on pense au troisième homme. Et c'est sa tête qu'on met sur les DVD, alors qu'en fait il n'apparaît qu'au bout d'1h05 de projection, n'a qu'une seule scène dialoguée, durant pile 5 minutes, et que le reste du temps, quand il galope dans les égouts, c'est une doublure parce qu'Orson n'aimait pas trop se mouiller les pieds et trouvait que ça sentait mauvais. Mais c'est ça, la classe, c'est son côté Aldo Bacchione, Orson Welles. N'empêche que c'est un Orson Welles en kit que l'on voit dans le troisième homme. Là, ce ne sont pas les pieds d'Orson Welles, mais ceux d'une autre doublure. Là, ce ne sont pas les doigts d'Orson Welles, mais ceux de Carol Reed, le réalisateur en personne.
Là, il est entier, mais comme on le voit de loin, ce n'est pas Orson Welles non plus, c'est Guy Hamilton, l'assistant réalisateur, le même Guy Hamilton qui réalisera Goldfinger 15 ans après. Et ne vous pensez quand même pas que, quand on ne voit que son ombre sur le mur, Orson Welles allait daigner se déplacer. Les doublures sont là pour ça. Ah, toutefois, là, oui, c'est bien le vrai Orson Welles. Mais ce n'est pas filmé à Vienne, c'est bien au show en studio à Londres. S'il n'en avait tenu qu'à David Selznick, le coproducteur, un garçon connu pour avoir son petit caractère, ça n'aurait pas été Orson Welles du tout, d'ailleurs, mais Robert Mitchum. Mais comme Mitchum avait des ennuis pour des histoires d'herbe qui fait rire et s'était retrouvé en prison, va pour Orson Welles, qui de toute façon avait toujours besoin d'argent pour faire ses propres films et qui s'est dit allez, d'accord, ok pour jouer dans votre troisième homme, avec vos clairs-obscurs, vos plans tordus et vos pavés mouillés, mais c'est pas pour ça que je ferai tout ce que vous voudrez. Je sortirai quand je veux de ma chambre d'hôtel et ne comptez pas sur moi pour mettre des chaussures à talons. On n'est pas chez les Croates. Et si je veux parler de coucou suisse, je parlerai de coucou suisse parce que bon, quand même. My name is Orson Welles. Vous voyez, c'est lui qui le dit. Appendice. Notre staff de documentation nous signale au dernier moment l'existence d'une histoire de Hakim, roi de la jungle, intitulée Le Troisième Homme, et qui répond enfin à la question que l'on se pose tous en voyant le Troisième Homme, comment s'appelle le Troisième Homme? Eh bien, il s'appelle Robert. Ah, mais dans la troisième femme, elle s'appelle comment, Robert, alors? C'est pas un prénom croate, ça, Robert?